Voilà, bonjour. Cette conversation est enregistrée, mais on ne vous voit pas de souci. Donc, objectif de ce jour, de continuer, l'enseignement des voies de la direction divine. Je ne sais pas si dans les vidéos qui ont été mises en place, qui sont des vieilles vidéos, si nous avons été jusqu'au chapitre 11 ou 12, mais quoi qu'il en soit, moi je reprends chapitre 11. Alors l'avantage que nous avons maintenant, c'est que c'est plus des anciennes vidéos, mais c'est du direct. Voilà, donc on travaille sans filet, je reprends le texte, il y a une il y a un petit décalage de toute façon entre le temps où j'ai passé ces enseignements et je crois que c'est en 2015 à peu près, et puis aujourd'hui, parce qu'on a eu quand même des événements quand même significatifs. J'ai eu personnellement des événements significatifs qui fait qu'on a peut-être des fois des visions ou qu'on a des compréhensions nouvelles, non pas parce qu'on a mieux compris, mais parce qu'on les a intégrées, on les a vécues à l'intérieur de nous-mêmes. Surtout ce dont nous échangeons entre nous, les voies de la direction divine, puisqu'on parle des questions quand même, je dirais essentielles, existentielles, sur le sens de notre vie, quoi. C'est ça la finalité, hein, puisqu'on aura après une formation complète en coaching existentiel, sur le sens de la vie. Et le Ramchal nous amène quand même, quelques éléments, non pas simplement sur le sens de la vie, le pourquoi de la vie, mais en même temps la façon, dont puisqu'on pose comme base qu'il y a un créateur et par rapport à ce créateur, il y a un projet et par rapport à ce projet, il y a aussi une gestion de ce projet et la question qui se pose: comment le créateur gère son projet? Qu'on appelle un Nagat Hashem. Donc toutes les premières parties qu'on a fait jusqu'au chapitre 10 ou 11, on va en reparler un petit peu, mais en révision aujourd'hui, parlent de la conduite divine, donc dans ce qu'on appelle un Nagat HaMishpat, la façon dont Dieu gère le monde selon le principe de justice. Or, nous avons vu qu'on a un petit problème là-dessus. On a un problème au niveau de la création, pourquoi le monde a été créé imparfait. On a eu des réponses. Ces réponses, bah, vous reconnaissez les retardataires, vous retournez au début. Heu, Après, c'est un créateur qui est unique, mais pas simplement unique en tant que un, c'est-à-dire il y en a pas d'autres, mais en même temps, c'est lui qui gère le monde. Alors donc on a un autre problème maintenant, c'est comment il gère son monde. Donc on appelle à Nagat Hashem encore une fois et les questions vont se passer par rapport au problème du bien et du mal et comme il y a pas 2 reshoot, il y a pas 2 endroits, comme une opposition directe, une force contraire forte qui serait à l'opposition, du projet divin, alors comment ça fonctionne? Donc ça, c'était les questions de base que nous avons posées, je ne vais pas faire des révisions. Vous avez tellement de vidéos sur ça que, ça serait dommage de revenir en révision. Je reprends le texte. Je reprends le texte au chapitre 11. Alors le livre, c'est Da'at Vunot, qui s'appelle Les voies de la direction divine, d'accord? Traduit par mon ami et rave Daniel Cohen, avec qui on a étudié pratiquement 2 ans sur ce livre. Alors moi j'ai vu, je vais le lire, vous avez la partie française, traduction, mais qui est un peu une traduction parfois philosophique. Alors de temps en temps, je flash sur un mot en hébreu. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on soit, en direct et puis bon, vous pouvez me couper, hein, c'est pas un problème. S'il y a une question qui se pose, pendant le cours, c'est pas un cours magistral, et à la fin, on continuera à échanger entre nous, hein. Alors moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que le terme lui-même, il nous interpelle. Pourquoi? Parce qu'il reprend la direction de la justice et il met entre parenthèses: «et de l'amour». Est-ce que, comment ça marche ce truc-là? Quand je suis dans la justice, je peux pas être dans l'amour et quand je suis dans l'amour, je suis pas dans la justice et c'est ça le cœur de cet enseignement et vous allez avoir autre chose dans cet enseignement qui va peut-être un peu nous déstabiliser par rapport à ce qu'on connaît déjà de la démarche spirituelle classique. Si ça nous appelle, alors à ce moment-là, je serai obligé de couper le téléphone. Attendez, je vais le couper tout de suite, de façon à ne pas être dérangé. Alors, je mets attends, excusez-moi, parce que je risque voilà, comme ça qu'il y a pas de c'est parti. Donc,
Et là, le sous-titre, c'est le travail de l'homme. Alors, il va compléter un petit peu ce qui a été dit, donc une forme de résumé. Donc, on va refaire un petit résumé. Et la question que je viens de poser, c'est Gevul Shel Hara. Comme nous sommes dans un monde où il y a du bien et du mal à notre niveau, sur les mondes spirituels, etc., on n'en est pas là, on ne peut pas parler de bien et de mal, mais à notre réalisation, à notre réalité, nous avons bien de la souffrance et du bien et du mal, puisque les questions se posent, pourquoi des mécréants prospèrent et des sages peuvent souffrir? C'est les questions qui ont été posées au départ dans tous les enseignements. Et maintenant, on nous dit, attends, doucement, il y a quand même une limite à la fonction du mal. C'est que la fonction, le mal existe, il a une certaine fonction, il a un rôle, ce rôle ne peut être que bon puisque c'est le créateur qui l'a mis en place, mais il a une certaine limite. Et donc, la question qui va se passer à nous, c'est que, quelle est la limite de ce mal? Et donc, il va s'adapter à quelque chose, une forme de... Alors, est-ce que ce mal va se réduire d'un coup, disparaître d'un coup, ou est-ce qu'il va y avoir, à notre niveau-là, des saisissements, parce que tout le terme était le saisissement, de voir que derrière ce mal, derrière cette souffrance, derrière ce monde un peu perturbé, il y a un maître du monde, et derrière ce mal, il y a un projet. Et que ce projet, comme on l'avait déjà vu, ne peut être que pour le bon. Alors, et c'est ce qu'il nous dit ici juste après. Omnam klal ma sheratza ratzon elyon mitziut hara hazeh ou sheyitkayem zman ma shekacher yiglu lo. Alors, ce qu'il nous dit là, je le prends en hébreu parce que la musicalité m'aide un petit peu, que le mal ne peut exister que pendant une certaine période, qui lui a assigné pour être en fin de compte annulé. Bon, ok, on avance. Alors, on a déjà mentionné auparavant que dans cette période où le mal va être annulé, on parle bien d'annulation, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de notion de mal. À ce moment-là, il va y avoir une révélation de l'unité, puisque tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est la compréhension de l'unité. Or, l'unité telle qu'on l'avait compris, je suis désolé si les personnes arrivent pour la première fois, je suis dans un cours avancé, donc j'imagine que vous avez déjà vu tous les chapitres précédents, donc ça veut dire une cinquantaine de vidéos, mais ça veut dire en même temps que la finalité, c'est la connaissance de l'unité divine, puisqu'on ne peut pas connaître l'essence divine, et que cette unité va se révéler au moment où le mal ne va pas exister, mais pas simplement ça. C'est-à-dire qu'on va voir que derrière le mal que nous avons vécu, tout le bien qu'il y en avait derrière, c'est-à-dire son rôle principal. Et là, il y aura la révélation de l'unité. Et le texte est un peu difficile parce que ça veut en même temps dire que si le mal est fort, il est insupportable, incompréhensible, et que derrière on voit l'unité, c'est-à-dire son principe final, c'est-à-dire la révélation du bien, c'est-à-dire que la révélation du bien doit être énorme. Bon, je ne vais pas prendre d'exemple parce que on nous dit que pour l'instant, on ne peut pas comprendre les particularités, on comprend les généralités. Mais si vous pouvez imaginer le bien qu'il y a dans la Shoah, bah, ça doit être un truc de fou, quoi. C'est là qu'on en est. C'est que bon, il faut y aller, il faut aller jusqu'au bout. C'est quoi le bien de la Shoah? Ah, c'est de ça que ça parle. Au moment où cette torpeur, cette obscurité va s'éteindre, il y a hop, maintenant vous le voyez, c'est comme s'il y a la lumière s'allume, la fin du film, ça arrive, et puis voilà le sens de ce que vous avez cru voir, mais qu'on n'a pas pu comprendre à ce moment-là. Alors maintenant, dans cette période-là, où le mal est nécessaire, alors quand je dis le mal, c'est un mot que j'aime pas beaucoup non plus, hein, parce que si c'est mal, mais là, bon, à notre niveau, à notre réalité, on va dire que c'est quand même du mal, on souffre, d'accord?
Sur un certain pivot, au niveau de Hatzilut, Beria, il y a pas ces notions-là. Mais à notre réalité, il y a ce mal. Donc à notre réalité, il y a une nécessité, c'est parce qu'on l'avait vu pendant près d'un an, que cette fonction du mal a son rôle. Donc, de ce fait-là, il y a une direction appropriée. Une direction, on parle d'Akadosh Baruch Hu, on parle du maître du monde. C'est-à-dire que dans le temps où le mal est nécessaire, c'est un truc de fou, hein, mais bon, c'est comme ça. Je ne vais pas refaire tous les cours qu'on a fait jusqu'à présent, mais il y aurait une nécessité. Alors, on parle pour que la libre arbitre, pour la révélation du bien, je ne vais pas rentrer dans tout ce qu'on a déjà fait. Parce qu'il y a des choses que j'aurais partagées avec vous, que j'ai vues dans ce texte qui m'interpelle fortement. Mais quoi qu'il en soit, il y aurait une direction spécifique qu'on appelle la direction Amishpat, la direction de la justice divine. D'accord? Il appelle ça une direction appropriée, les tzorer avodat Adam. Alors, quand je le prends en hébreu, je comprends un peu mieux. Les tzorer avodat Adam pour la nécessité du travail de l'homme. Déjà, c'est une révision, hein. C'est-à-dire que notre réalité serait une nécessité d'un certain travail à faire. On l'a déjà vu au départ. Des hashlim et atzmo. Ça nous ramène au début du chapitre pratiquement premier, même on va dire le chapitre 2. Je reprends le chapitre 2. Voilà. Kedi leitiv ratsa akadosh baruch hu she'adam yashlim chisronotav. Afin de prodiguer du bien, parce que ça c'était l'objectif qui est finalement, c'est de prodiguer du bien, le maître du monde, Akadosh Baruch Hu, a décidé que l'homme puisse lui-même compléter ses manques. C'est-à-dire qu'il y a une création d'un homme manquant, imparfait, afin qu'il puisse lui-même se compléter, se terminer. Donc ça c'est vu, revu et revu dans tous les enseignements qu'on a partagés. Mais ça veut dire qu'il y a une fonction spécifique qu'on appelle un Nagat Amishpat dans cette période intermédiaire. Alors, c'est ça qui est difficile pour nous, c'est qu'on a un début, on a une fin. Les kabbalistes comprennent le début, comprennent la fin, mais si ce bordel du milieu, c'est pas possible, quoi. Et ce bordel du milieu, excusez-moi le terme, on va l'appeler Anagat Mishpat, la conduite de la justice divine. Et on voit que ça ne fonctionne pas tout à fait, parce qu'il n'y a pas vraiment, visiblement, un sentiment de justice divine par rapport. Et c'est ce qui est les questions qui ont été posées. Moi, j'y crois, mais je ne vois pas. D'accord? Mais là, ce qu'on va apprendre, c'est que finalement, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est qu'il n'y a qu'une seule conduite, quelque part. Puisqu'il a mis entre parenthèses et de l'amour. C'est-à-dire que la partie Anagata Mishpat qu'on a appris pendant des mois et des mois n'est qu'un semblant. Que fin derrière ça, le maître du monde n'a qu'une anaga, c'est l'anaga de l'amour. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Ça ne va pas être facile. Alors, maintenant, c'est Anagata Mishpat. La question qui se pose à nous, ici, dans le texte, il était dit, Vadaï chez En Amaasim Atovim Tolet Lo Idbarach Klal. Ne crois pas pour autant que les bonnes actions que tu vas faire, ça importe aux créatures du monde. Ça veut dire quoi ce truc-là? C'est bien quand il va être content, non? Mais ça ne va pas changer quoi que ce soit de son point de vue. C'est-à-dire que ça veut dire en même temps, c'est puissant comme idée, parce que la plupart des temps, on dit, moi, je vais être un serviteur de Dieu. Quoi, il a besoin de quelque chose? C'est pas évident dans cette histoire. Il n'y a pas de service divin. Il n'y a qu'un service humain. C'est-à-dire que ces actions bonnes
ne sont pas bonnes pour lui, parce que lui, de toute façon, il est que dans le bien, il n'a pas un manque. Il n'a pas besoin de, mais il n'a même pas besoin qu'on fasse son avocat du diable, parce que souvent d'ailleurs, ce qu'on appelle la déoticité, déocité, je ne me rappelle plus, c'est pas grave, c'est quelque chose qui viendrait justifier la façon dont Dieu a créé le monde et justifier en même temps sa gestion au niveau du bien et du mal. On va être les avocats du bon Dieu, quoi. Et quand je fais un service divin, est-ce que je sers Dieu? C'est-à-dire on est ses serviteurs. Donc, on comble quelque chose dont il a besoin. Il dit: «Non, non, 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 c'est pas ça, attention. Le service n'est que pour l'homme. Lui, ça lui change rien». C'est-à-dire la façon dont moi, maintenant, je vais me conduire, que ce soit en bien ou en mal, c'est pas quelque chose qui va perturber l'ordre de l'unicité de Dieu. Par contre, ça va perturber mon propre alignement. Donc, il y a qu'un service, c'est-à-dire que le projet divin, c'est pas de le servir, c'est de me servir moi-même afin d'être son projet, d'être cet homme qui a pu se parfaire. C'est ce qu'il redit ici. Je pense que ça a été déjà dit, mais bon, on le redit. Maintenant, ce qu'il nous reste à voir, c'est que cette finalité, ce temps intermédiaire du Mishpat, il a une certaine finalité. C'est pas la plénitude divine, parce qu'il est dans sa plénitude. Il a cette finalité de la plénitude de l'être humain et qu'a donné un monde qui soit un monde humain, je dirais même divin. Alors, après, il y a ces questions que nous avons posées. J'ai vu vous avez près de 500 commentaires dans les échanges qu'on a eus. C'est quoi cette histoire de srout, de mérite? Alors, je reviens, parce que c'est vrai que c'est encore un résumé, je suis désolé, mais on va avancer quand même, les craintes pour les personnes avancées qui veulent du nouveau. C'est quoi cette notion du mérite? Parce qu'au départ, ça a été fait comme ça, c'est-à-dire afin que tu puisses mériter. D'accord? On l'avait vu ça, hein? Et on avait vu que dans les chapitres précédents, mais c'est quoi ce mérite? Il y a quel cadeau je vais avoir puisque j'arrive à la perfection? C'est ça le cadeau. Il n'y a pas un cadeau qui sert à un autre, un travail qui sert à un autre cadeau. Si j'arrive à l'aboutissement, cet aboutissement elle-même, elle est mon mérite. J'arrive à la plénitude, c'est ça. Il y a rien d'autre à attendre d'autre que ça. Et évidemment, qu'est-ce que c'est cette plénitude? On l'a déjà vu, c'est ma proximité vis-à-vis du Créateur. Plus je suis éloigné, moins j'ai de mérite. Plus je suis rapproché, plus j'ai de mérite. Mais qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Être en proximité du Créateur, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Dveikut Hashem. Alors, c'est ainsi qu'on peut parler de bénéfice de l'accomplissement des commandements et des pertes par leur transgression. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas d'autre chose que du rapprochement vis-à-vis du divin et de l'éloignement du vis-à-vis du divin. C'est-à-dire que plus je me rapproche, plus je suis en proximité de ce qu'on appelle le flux, le shefa. Le shefa, c'est qu'il y a une lumière comme ça qui doit descendre. Et si je suis très loin, on parle souvent des obscurités, des éloignements du tzimtzum divin pour que la lumière soit acceptable de notre côté, accessible, je dirais même. Donc on parle souvent du tzimtzum du point de vue divin, mais on ne parle pas du tzimtzum du point de vue humain, parce que finalement, les voiles nécessaires au niveau du divin pour que la lumière ne soit pas éblouissante et destructive pour nous-mêmes, mais regardez tous les voiles que nous mettons, nous, de fait de notre comportement, de fait de nos agissements, de fait de ce qu'on appelle les clipotes. Donc, ce travail à faire, c'est d'arriver justement à cette proximité, de recevoir l'influx divin tel que lui a décidé de nous la donner. Alors, Je m'excuse, est-ce que je peux poser une question? oui, vas-y, vas-y. Je reviens à ces bonnes actions où tu disais que les bonnes actions de l'homme, donc non, enfin, Dieu, je ne vais pas dire qu'il s'en fout, mais ça,
ça ne C'est-à-dire, va ça va pas pas changer, transformer. ça va pas, c'est pas quelque chose par rapport à lui-même, quoi. C'est pas que ça Non. va, moi si j'ai un manque, j'ai besoin de combler mon manque, donc si vous faites quelque chose par rapport à moi, bah, ça comble mon manque. Mais c'est pas comme ça par rapport au divin. Oui, mais par exemple, on a quand même dit aussi que, la shrina, les kélis doivent être prêts. Donc Oui, c'est nous le Kali. oui, c'est nous les kélis. Donc en fait, qu'est-ce que tu entends par une bonne action? Ça n'a rien à voir avec le kéli? Si, quand même. Si, si, oui, nous fabriquons le Kali. Mmh. Mais la lumière divine, elle est là. Mmh. C'est-à-dire que c'est comme si que, on a parlé de la piscine, la bracha, Mmh. l'eau est là. Mmh. Les tuyaux, bah, après, nous, on a des problèmes avec les tuyaux, donc il faut réparer les tuyaux. Et après, Mmh. les robinets sont fermés. Ben, il faudrait les robinets si tu veux avoir ta dose d'eau. Donc là, c'est les actions humaines. Alors, il y a une phrase un petit peu gênante parce qu'on dit Ose la Moïtaine, qui donne de la force à son peuple, mais il y a aussi une phrase comme ça, Nathan ose les Elohim, on donne de la force à Dieu. Ça ne veut pas dire que je vais augmenter sa force. C'est-à-dire que je vais faire en sorte que par mes actions, selon le projet, la façon dont il a conduit, il a mis en place le système, je lui donne cette possibilité bah, d'être moi récepteur. Donc ce que tu as dit, c'est juste, c'est-à-dire que notre travail est de travailler sur les kélim, c'est-à-dire les récepteurs. Nous sommes les récepteurs. Mais la lumière, elle est là. Oui, Elle n'attend que notre ouverture pour la recevoir. d'accord, merci. Alors, la vraie difficulté qu'il y a, c'est que nous pouvons, par nos comportements, nous couper de cet influx, mais on va voir, ça va être un peu plus compliqué parce que là, on parle de l'individu. Hein. On va voir que toutes les interactions qu'il y a avec le monde, c'est beaucoup plus complexe. Lorsqu'on va parler de l'unité, j'espère qu'on va y arriver. Euh, parce que mon attitude me permet d'être un Kelly qui peut recevoir ou ne pas recevoir. On est d'accord, ça c'est au niveau individuel. Mais c'est un peu pire que ça. Pire, je dis bien pire. Parce que mon attitude de boucher les canaux, c'est pas que moi simplement je ne reçois pas. Comme nous sommes tous liés, il y a une perturbation dans le système social. Je donne cette image un peu, je dis maintenant parce que bon, on va y arriver. C'est comme quelqu'un qui prend le bateau, il a payé sa place dans ses cabines, et lui, il a envie de prendre un bain d'eau de mer, et bon, il a la bonne idée de faire un trou dans sa cabine pour que l'eau arrive, quoi. Alors le capitaine dit: «Oh, qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire couler le bateau?» Je dis: «Oh, moi j'ai payé ma place, hein. Je suis dans ma cabine, hein. Je fais ce que je veux chez moi». «Oui, mais attends, vous faites ce que chez vous, mais c'est en même temps le bateau». Alors ça veut dire que ce qu'on fait chez nous, ce que je fais moi chez moi, ça perturbe pas simplement ma personne, pas simplement mon petit environnement en fonction de la situation de chacun, mais ça perturbe le système complet, global. Donc on est tous liés par rapport à ça. C'est ça qui va être un petit peu difficile. J'en parle maintenant parce que comme le texte est un peu lent, j'ai peur de passer à côté. Ça a rien à voir avec la notion d'éveil individuel. Parce que l'idée de l'éveil individuel, c'est que ça y est, moi je suis réalisé, d'accord? Mais je suis lié avec le monde entier. Donc l'objectif, c'est pas que moi je sois éveillé, c'est que le monde puisse être éveillé. Donc on a un travail collectif à faire. Donc même si j'arrive à un certain niveau de réalisation, mon rôle est pas de rester seul sur ma planète d'éveil, mon rôle est de pouvoir apporter quelque chose à l'ensemble du monde. Mais je suis interconnecté avec l'ensemble du monde. C'est-à-dire qu'on est un travail non plus individuel, mais un travail qu'on appelle clalit, global, qu'on appelle le klal Israël. Le klal Israël n'est pas un système où j'essaye de sauver ma peau, mais c'est un système où j'essaye de sauver le monde. Donc il n'y a pas une question de créer une petite communauté d'éveillés et isolés, il y a une question d'autoresponsabilité de l'ensemble de la planète. Et c'est ça le tikkun olam. C'est ce qu'on parle depuis le départ. Je fais cette parenthèse parce que j'ai peur de ne pas y arriver, je lis comme ça de mémoire. Vous allez voir dans le texte quand il va en parler, ça va être assez précis. Mais gardez cette idée. Ça veut dire en même temps, alors maintenant inversement, j'ai dit que si je fais un trou dans ma cabine, bah, je fais couler le bateau. Mais si je répare ma cabine où il y a un trou, bah, je sauve le bateau.
C'est pas que je me sauve moi dans ma petite cellule parce que j'ai bouché le trou, de ma cabine et à ce moment-là je peux respirer. Non, j'ai bouché un trou de ma cabine, mais ce trou, il fait partie d'un bateau, donc j'ai sauvé le bateau. Donc toujours avoir cette idée-là, de dire que mon travail n'est pas un certain travail. C'est des phrases que je dis combien de fois? «Im einani li mili», si je ne suis pas pour moi, qui suis-je? Im zerak lasmi ma'ani. Ce que je fais pour moi-même, c'est pas que pour moi. Je dois le faire pour moi, mais pas que pour moi. Donc ça veut dire tout le travail maintenant est d'entrer dans ce qu'on appelle un kollel, un travail collectif. D'où la Torah, c'est ça que vient nous apporter la Torah. La Torah ne vient pas s'adresser aux individus, il vient s'adresser à une nation qui devrait être un peuple témoin pour un projet témoin et un projet global pour l'humanité. Alors, on revient maintenant à cette notion du mishpat et on va avancer avec ça, mais gardez cette idée-là parce qu'elle va être fondamentale pour la suite. Hein. Cette notion de srar veonesh, qui est la fonction divine dans le principe de la nagat selon le mishpat. Justice dit justice. C'est-à-dire celui qui mérite, bah, il mérite, celui qui ne mérite pas, il ne mérite pas. Et on a vu qu'il y a des problèmes avec ça. Mais c'est quoi cette notion de srar veonesh? Parce qu'on risquerait de tomber dans une démarche très individuelle au niveau spirituel. C'est-à-dire, j'aimerais être chouchou du bon Dieu, quoi. Moi, je suis un gentil et le bon Dieu va me récompenser. Et les méchants, bah, le bon Dieu, il va... Ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau de l'amour. Un père qui aime ses enfants, il aime ses enfants, ben, il aime aussi... donc, il y a une autre fonction, et il faut qu'à ce moment-là où on en est, voir qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau du mishpat, qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau de la justice. Alors, malheureusement, on nous a reproché au niveau du judaïsme en disant Dieu jaloux, Dieu, etc. C'est pour ça que le christianisme arrive d'ailleurs, en parlant du Dieu d'amour. Mais c'est complètement intégré dans la Torah. C'est pas quelque chose d'une nouveauté. Maintenant, pourquoi on n'en parle pas comme ça? C'est marqué dans nos prières. On le voit bien, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est pas quelque chose de nouveau. Rabbi Akiva, il a dit, donc moi c'est intégré dans la fonction. C'est la difficulté qu'on va avoir, c'est l'association entre le fonctionnement du mishpat et le fonctionnement du yichud. Est-ce que ça veut dire que le mishpat n'existe pas? C'est-à-dire que le mécréant, il peut faire ce qu'il veut et de toute façon, il aura son paradis, etc. Donc c'est ça qui va être difficile à faire. Comment on articule les deux? Entre la finalité et le milieu et le début. Alors, je reprends parce que j'ai mis pas mal de notes. Là, ce qu'on nous dit, il y aura quand même Srar Veonesh, parce que sinon ce ne serait pas juste. Qu'on soit tous au même niveau après, que tu profites du monde, tu manges le monde, tu tues les enfants, tu fais ce que tu veux de ta vie, et puis tu arrives là-haut au paradis, il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ici? Bikorvan verikam. Le Srar Veonesh, c'est le rapprochement ou l'éloignement. C'est-à-dire qu'il y a une place, et dans cette place, il y a, c'est comme au théâtre, vous allez prendre une place, et je reste du fond là-bas. C'est le rapprochement vis-à-vis du projet divin, le rapprochement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, l'essentiel est là, c'est que nous, on parle d'un principe, il y a un créateur. Et qu'est-ce qu'on veut? C'est pas simplement se réaliser pour dire, bon, mon nombril il est plus gros que le tien, ou plus gros que le tien, ou mon sang est meilleur. Non, c'est on veut se rapprocher du créateur. Donc, c'est ça la différence qu'il va y avoir. Le mérite, c'est ça. Tu travailles parce que toute ton intentionnalité, c'est de te rapprocher, c'est ça. Ça veut dire que plus tu te rapproches, plus tu deviens serviteur non pas du maître, mais serviteur du projet. Essayez de comprendre, c'est l'essentiel. Pas serviteur du maître, mais serviteur du projet. Ça veut dire que tu te mets en candidat d'être un acteur de changement.
soit tu as des possibilités de dire: «Bon, moi, pour l'instant, je ne peux rien faire, mais je change au moins ma peau», bah, c'est bien, tu changes déjà au moins ta peau. Soit tu dis: «J'ai une possibilité d'avoir un environnement sur lequel je peux avoir une certaine impact, une zone d'influence», bah, à ce moment-là, je travaille sur cette zone-là. Soit je peux travailler sur une communauté plus importante et cetera et cetera. Mais plus tu te rapproches, plus ta responsabilité est grande. C'est ça qui est difficile. Et plus ta f les petites erreurs que tu fais, elles ont une répercussion forte. Parce que si tu es aux commandes du bateau, bah, évidemment, si tu c'est le bateau entier que tu conduis. D'accord? Donc si tu c'est ta cabine, c'est ta cabine, si les commandes du bateau, c'est autre chose. Donc l'idée, elle est là, c'est qu'à quel niveau je veux me mettre en proximité, mais en même temps en tant que serviteur du projet. Le projet, c'est le projet d'homme. Dieu veut créer un homme, c'est tout. L'humain, quoi, hein. Alors, pour les personnes qui, auraient détourné le projet, bah, on va avoir le problème, on a parlé bien du SRAR, ce qu'on appelle le mérite. Maintenant, on va parler maintenant de, bah, ce qu'ils appellent, ONESH. Comment ça se passe pour de l'autre côté? On a dit qu'il y a déjà un éloignement, d'accord? Mais eux il va y avoir une fonction qu'on appelle une fonction de rattrapage. C'est-à-dire qu'au lieu de dire: «Tu as raté le coup, c'est foutu pour toi, hop, au cachot, game on, on te met au feu et tu disparais du monde». Non, il y a un rattrapage possible, qu'on appelle la teshuva ou le tikkun. Il y a plusieurs niveaux de rattrapage, je ne vais pas en parler en détail, mais il y a un rattrapage possible. Mais ça veut dire en même temps que celui qui est en proximité, à savoir que le projet divin, il met en place aussi, avant la création du monde, la notion de teshuva, la notion de tikkun et de rattrapage. C'est-à-dire que les personnes qui sont en proximité, qui font un travail sur eux-mêmes suffisamment proche pour devenir éventuellement des acteurs de changement, ben, ils doivent prendre en compte qu'il y a un travail à faire pour aider les gens à ce rattrapage. Malheureusement, quand le tikkun ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas suffisamment d'enseignants ou de travail qui se fait, pour que ce tikkun, ce rattrapage se fait, là, il y a une autre fonction qui aide, écoutez bien ce que je dis, qui aide à la teshuva. À part le retour de la teshuva, il y a l'autre fonction qu'on appelle les nesurim, c'est-à-dire les épreuves. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a une épreuve, elle a un double sens maintenant. Le premier sens qu'on a au niveau de l'épreuve, c'est celui qui est donné à Abraham Avinu, qui est un homme, on va dire parfait, mais super. C'est l'homme de l'amour, quoi. Pourquoi tant d'épreuves? 10 épreuves? Ben, on mesure le candidat. Tu veux être candidat à la direction de... ouais, OK, on va te donner des épreuves, des examens, etc. Mais des fois, les épreuves sont difficiles. Donc, on essaye de regarder la capacité dont je suis capable de recevoir cette épreuve. Ça, c'est parce que je suis dans la voie du bien. Mais parce que je suis dans la voie du bien, je reçois des épreuves. Pour savoir jusqu'où je peux aller au niveau de ma fonction, de mon rôle dans le changement, dans ce qu'on appelle les acteurs de changement. En fonction de la capacité que j'ai à recevoir les épreuves, parce que quand tu vas rentrer dans le boulot, ben, il y a des épreuves. C'est comme une entreprise, hein, c'est pareil. Ça, c'est la première notion d'épreuve. La deuxième notion d'épreuve, c'est pour rattraper les perdants qui n'arrivent pas à rentrer par la voie de la teshuva ou du retour. Ben, il y a aussi la voie de l'épreuve. Ça nous explique quelque chose de fondamental, qu'on n'avait pas compris jusqu'à présent, qui va rentrer dans la voie de l'unité. C'est pas que les sages qui ont des épreuves, il y a aussi les mécréants qui ont des épreuves. Donc un mécréant qui a des épreuves, c'est pour essayer de le rattraper. Un sage qui a des épreuves, c'est pour mesurer sa capacité du changement. D'accord? Donc il y a aussi des sages qui n'ont pas d'épreuves. Ça existe aussi. Il y a des mécréants qui n'ont pas d'épreuves.
Donc, on a vu le problème pour les mécréants qui n'ont pas d'épreuve. Ça, c'est peut-être un peu difficile pour eux parce que la voix, bah, c'est comme si bah, on leur donne le cadeau du monde qu'ils ont choisi, c'est-à-dire ce monde-ci. Et il faut comprendre maintenant la voix de ceux qui n'ont pas d'épreuve. Excuse-moi, Oui. quel est le mot hébreu pour dire épreuve? Tu l'as dit tout à l'heure. Nisayon. Nisayon? Ouais, ouais, Merci. ouais. C'est très intéressant parce que c'est le même mot que examen. D'accord. C'est le même mot que le mot examen. Alors, dans l'ensemble de cette organisation, qui est l'héritier, bon, ça va, j'ai encore un petit quart d'heure, dans l'ensemble de cette organisation, on est obligé de mettre en place un double système. C'est pour ça que Bereshit, c'est un bête. C'est comme s'il y a deux mondes, mais qui sont encastrés l'un dans l'autre. C'est ce qu'on appelle Olam Hazé, Olam Haba. Parce que la finalité se fait dans ce qu'on appelle Olam Haba, le monde en devenir, et ce que nous dont parlons, au niveau du temps du Mishpat, c'est Olam Hazé, ce monde-ci. C'est pas facile ce que je dis, parce que il y a beaucoup d'autres formes de spiritualité. Là, on travaille d'une façon collective par rapport au projet divin. Alors, Olam Haba, ça veut dire un monde futur, c'est un monde qui est en devenir, c'est ce monde-ci qui va être transformé. Alors, ça veut dire en même temps que l'essentiel de notre travail, c'est pas un monde du ciel, c'est un monde de la terre, mais transformé. C'est encore quelque chose de différent. C'est-à-dire que notre finalité, elle va se trouver au cœur même de notre monde ici, ce qu'on appelle la Asiya. Le monde de la Asiya, c'est-à-dire Malchut, pour les grands kabbalistes que vous êtes maintenant. On doit compléter la Malchut. C'est pas le monde du ciel, c'est le monde de la terre. Il y a un projet, Bereshit bara Elokim et Hashamim et Haaretz, et la terre. Donc c'est un projet, c'est pas un truc, bon, la terre est le passage et on retourne au ciel et on disparaît dans le ciel. Non, il y a un vrai projet qu'il y a une terre, un projet social en même temps. C'est pour ça qu'il y a une question, on va parler de politique, de machin, une vraie gestion sociale. C'est pour ça que la Torah, elle est très, très séculière. Le Talmud, c'est un truc bon, c'est un livre de droit, c'est pas un livre de Torah, c'est pas un livre de spiritualité. Comment faire du commerce, comment ci, comment ça, etc. Donc on va dans tous les domaines. Parce que c'est ce monde-ci qu'on doit transformer. Et c'est dans ce monde-ci que le mal va disparaître quelque part. La notion du mal, après il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire tout ça. On y reviendra, parce que là on prend la révision. Je ne pourrais pas faire les klalim, proprement dit, parce qu'avec les klalim, vous avez tout de suite la référence avec la Kabbale, pure et dure. On en parlera un petit peu de temps en temps, puisque je l'ai fait pour les autres sujets. Mais pour l'instant, ici, il n'y a pas vraiment beaucoup de klalim. Quand même, si, je vais parler un petit peu, parce que je sais qu'il y a des gens qui attendent un petit peu derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Là, on est dans l'histoire du masculin-féminin. Je regarde le clal, c'est le CAF, on le verra plus tard, c'est 4, c'est la relation masculin-féminin. Pourquoi cette relation masculin-féminin? J'en ai parlé la dernière fois d'ailleurs, comment c'était, j'ai pas enregistré. C'est-à-dire que c'est le féminin, c'est la malchoute. Il faut que la malchoute se réalise, il faut que le féminin se réalise. Le féminin, la capacité de recevoir l'influx divin. Mais ça va passer par une relation entre ce qu'on appelle le petit visage, qui est le masculin, et la Nukva, qui est le féminin. Donc, je parle de la partie inférieure au niveau des séphirotes, pour ceux qui connaissent un petit peu. Mais on verra ça plus tard. En tout cas, c'est de ça que ça parle indirectement. C'est-à-dire de quelle façon je peux embellir la mariée. De quelle façon je peux même séduire la mariée, parce que c'est elle qui tient le secret. Donc, on a vu ça hier, je crois, que le yud est dans la partie féminine, c'est-à-dire le bait, la lettre bête, qui contient le yud. Donc ça, bon, ça fait partie des klalim qu'on pourra développer plus tard. Donc, tout ce système-là est un système qui est un système de
je vais, puisqu'on a parlé de masculin-féminin, de déshabiller la mariée. Sinon, il n'y a pas de relation. Il y a des voilements, il faut lever les voiles. Ce monde est voilé, donc il faut arriver à sortir du voile. Mais il faut faire attention en même temps que les voiles sont aussi dans mes yeux. J'ai des lunettes, hein, je ne vois pas tout à fait bien. Donc, en plus, les lunettes, des fois, elles ont des couleurs. Donc, si j'ai des lunettes bleues, je vois le monde bleu. Et que pour moi, c'est ma réalité. Donc, le travail individuel, c'est d'enlever nos propres voiles. Et le travail au niveau collectif, c'est d'enlever les voiles pour capter la réalité de ce qui se passe dans ce monde. Et dans ces deux directions, qui est la direction du Mishpat, qui est soi-disant la direction de la justice divine, dans laquelle il y a bien et mal, il faut arriver en enlevant ce voile, deviner pour l'instant, on va dire deviner, pour ne pas dire voir, mais en tout cas au moins comprendre, parce que la notion de voir est un peu difficile, mais on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se dessine derrière le voile du Mishpat. Qu'est-ce qui se dessine? Eh bien, c'est l'unité, et donc c'est de l'amour. Ce qui dit justement, je vais vous expliquer à présent la direction du Mishpat, qui est la plus apparente à nos yeux. Malheureusement, la direction de l'unicité, elle n'est pas apparente. Alors, comme je suis dans un voile et j'ai un film devant moi, qui est le film que je vis de mes événements du monde, regardez ce qui se passe dans le monde. Est-ce que vous arrivez à capter l'unité divine de tout ça? Je ne parle pas que du corona, hein. C'est terrible. Donc, comme je n'ai pas encore accès à cette vision pure de l'unité, là, ce qu'il nous dit, il faut quand même avoir, on a fait ça pendant 10 chapitres, il revient en même temps, mais il va revenir avec quelques ingrédients nouveaux, pour nous dire, maintenant, il faut qu'on comprenne ce qui est apparent à nos yeux. Mais j'ai ajouté le mot apparent. Et si je comprends ce qui est apparent à mes yeux, c'est plus l'objectif maintenant de comprendre. Écoutez bien ce que je suis en train de dire là. C'est là maintenant où on en est, c'est plus de comprendre le mishpat, la gestion de la conduite divine selon la justice, c'est grâce à cette compréhension de comprendre la finalité qui est le principe d'unité et d'amour. C'est là où il nous renvoie pour les clanim à la relation du masculin-féminin. Je reprends ici une petite note qui nous aide un petit peu. La Hanagat HaYechud, la conduite selon le principe de l'unité, agit en général de matière cachée et sous l'enveloppe de la Hanagat HaMishpat. Donc la Hanagat HaMishpat, ce que nous avons appris jusqu'à présent, ce n'est qu'une enveloppe. C'est-à-dire qu'on a appris la partie extérieure du fonctionnement. On n'a pas appris ce qu'il y a à l'intérieur. C'est donc cette dernière plus apparente, donc je vais continuer à apprendre l'habit, parce que c'est comme un habit, pour comprendre ce qu'il y a au fond de l'habit. Pourquoi? Parce que dans ce cadre-là, puisqu'on parle de Dieu, là, de la Nagata de Dieu, l'habit est en relation quand même avec le fond. On dit l'habit ne fait pas le moine, mais là, oui, l'habit divin, c'est pas n'importe quoi. Donc cet Anagata Mishpat, il peut nous aider à comprendre maintenant l'unité. C'est plus de comprendre pourquoi le sage y souffre ou pourquoi le mécréant y prospère. Ça, on a déjà vu, on a eu plusieurs solutions et propositions là-dessus. Maintenant, avant de rentrer dans le principe d'amour, d'unité, il nous dit, il y a une clé. La clé, elle est dans le mishpat. Comme je disais tout à l'heure, la clé est dans le malchut. Le malchut, c'est très djinn, hein, c'est très dur, hein, c'est pas un truc facile. Hein. Alors, là, il nous envoie à plusieurs klalim.
Parce que il nous dit que ce qu'on appelle, j'aime pas le terme châtiment, je sais pas pourquoi il traduit châtiment. Bon, il n'y a pas le terme, en hébreu, je vois pas le terme. On namachok, arishon, aouchok, hashvi'i, vitrale gam, ou le shnaim. Donc, l'influx semble être divisé en deux. Vésikiné, kara, ktiv, kacher, yersa. Oui, bon. Ish edveno. Alors, il ne parle pas vraiment du châtiment, il parle de l'éducation. De la même façon que un père peut réprimander son fils par amour, de la même façon, cette notion de réprimande, de conduite par le mishpat, se fait au niveau du divin. C'est-à-dire qu'il faut imaginer le père qui doit nécessairement réprimander son fils qui est en train de partir dans toutes les zones pour le ramener à la maison. C'est ça qu'il veut dire. C'est-à-dire que lorsque je reçois un coup, c'est que parfois c'est pour me remettre dans la bonne direction. Et elle est me'a ava. Il insiste, je prends les termes en hébreu parce qu'ils sont extrêmement forts. Cette remontrance vient te dire que je t'aime. Qu'est-ce qui est pire d'un père qui dit « Bon, fais ce que tu veux, je m'en fous, tu es paumé, fais ta vie, je ne veux plus te voir. » Non, cette réprimande, elle est faite par l'amour. C'est-à-dire qu'on veut ramener l'enfant à la maison. Et ça s'appelle moussar. Je prends les termes en hébreu parce que le moussar, ça veut dire éducation. C'est-à-dire finalement, la relation qu'on a dans le mishpat, c'est une relation d'éducateur. Et ce que nous aurons à faire, puisqu'on doit imiter la fonction divine, ce que nous aurons à faire si on est prétendant à fonctionner selon le projet divin et à être aussi des partisans au changement, mais c'est être des éducateurs, donc des enseignants. C'est pour ça que derrière ce projet qu'on a ensemble, c'est aussi de devenir des éducateurs, des acteurs de changement, mais aussi des éducateurs. Et savoir apprendre aussi la remontrance, parce que comment je fais pour dire à quelqu'un qui attends, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas bien ce que tu fais. Comment je fais pour éduquer mon prochain? Déjà, regardez l'éducation au niveau de nos enfants, comment c'est difficile. Moi, je vois dans notre groupe, il y a des personnes qui sont présentes, disent « Moi, je veux faire ça, mais je ne sais pas comment faire. » Mais ça veut dire qu'on doit apprendre. C'est pour ça que la notion de formation est importante. C'est pas facile. Ça veut dire d'abord, il faut se transformer soi-même, c'est-à-dire être son propre éducateur. Quand j'ai réussi à être mon propre éducateur, alors j'ai déjà quelques éléments, mais pour être mon éducateur, il faut accepter l'idée que moi aussi je suis tordu. Donc si je me remets droit, j'ai déjà appris comment me remettre droit. Mais comme je suis aussi un microcosme, je ne dis pas que tout le monde nous ressemble, mais quelque part, je sais à peu près comment on se redresse. Donc tout le travail à faire, c'est de se redresser et d'apprendre comment redresser sans frustrer. C'est extrêmement difficile. En communication, moi, je donnais des cours de communication, comment le tu tues, tu tues l'autre. Comment dire à l'autre, c'est pas tout à fait correct ce que tu fais, sans le tu es. Donc ça veut dire, il faut apprendre les rouages de la communication. Il faut être un éducateur et un enseignant. C'est-à-dire qu'en même temps, il le dit dans le terme, après on ne va pas comprendre pourquoi la colère, des fois, il va le dire en même temps, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'intelligence de l'amour pour apporter à l'autre une rectification, mais que l'autre sache que c'est de l'amour. Je ne sais pas,
Moi, je pense à un truc, c'est un truc un peu personnel, hein, par rapport à ma vie. Quand ça va bien, je ne me sens pas très proche, hein, parce que bah, je profite du monde, quoi. Ça, tout va bien, quoi. Quand tu prends un coup, mais tu te dis, attends, mais quand tu sais que ce coup, il est commandité par le maître du monde, et que tu sais ce coup, il est un coup d'amour, mais c'est à ce moment-là que tu te rapproches. Tu dis: «Qu'est-ce que tu me dis? Ah oui, ah bon? Bon, OK, j'ai compris, j'ai été bon, OK». C'est pas c'est pas la voie du, comment dire? Le veau d'or est dans les prés. C'est une voie de rectification régulière, de redressement régulier, parce que, bah, la vie est difficile. Ça, c'est la première différence qu'il donne. Il ajoute la 2e, différence. השניים שכיוון שאפילו בשעה הקדוש ברוך הוא מביא במשפט יצרו הנה כוונתו לרחם ולהיטיב. Ça, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Parce que, d'après ce qu'on a compris là, s'il est nécessaire qu'il y ait une forme de remise en redressement, alors tu reçois un coup pour, tu vois, tu es tordu, tu reprends un coup pour te redresser. Si tu es capable de supporter l'épreuve, tu dis, OK. Mais s'il n'est pas capable de supporter l'épreuve, alors il faut qu'il y ait une autre fonction qui se mette en place. Il s'appelle ça le rachem. Rachem. D'ailleurs, c'est ce que nous appelons régulièrement, on appelle la miséricorde. Le djinn, à la limite, c'est la meilleure fonction, elle est directe. Paf, tu prends le coup, tu vas, quoi. Mais comme c'est difficile à supporter le coup, alors on a une autre voie qu'on appelle la miséricorde, qui s'appelle rachem. Rachem, c'est aussi la matrice, hein. C'est intéressant de voir parce qu'on vient de la matrice féminine. Et ça veut dire que toutes nos prières, elles sont basées sur ça. C'est-à-dire qu'on se dit, je ne suis pas capable, je n'ai pas la force. Ok, je sais que je dois me redresser, mais on va choisir le chemin de la miséricorde. Ça va être plus facile pour nous. Parce que la gauche, c'est le djinn, la droite, c'est l'amour, la miséricorde, c'est au milieu. Je préfère la voie du milieu. Quand je suis tordu, bah, je préfère la voie du milieu. Alors que la voie de gauche, pardon, serait la directe au niveau de la transformation. Alors ça explique un petit peu pourquoi certains sages, les grands sages, peuvent porter sur eux la voie de gauche, c'est-à-dire la voie de l'épreuve directe. Et quand ils demandent le rachamim, c'est pour ça qu'ils sont porteurs c'est un peu, ils portent la croix, hein, ça ressemble à beaucoup de choses, hein. Quand ils prient pour le rachamim, ils prient pour le peuple. Mais il dit, bon, prends-moi. Moi, je reste à gauche. Mais le peuple, il est fatigué, quoi. Alors là, il dit que pour comprendre ces choses-là, ça c'est le Ramchal, j'adore, mais c'est bien, c'est la conclusion de notre soirée. Parce que là, il reprend tous les le problème du sacrifice d'Isaac, etc., le problème de l'épreuve d'Abraham, tout ça. Donc, mais il dit, pour comprendre ça, il faut une introduction. Ça demande quand même une préparation qui serait une introduction.
Et là, il nous ouvre, et là, me dit oui, 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 je veux bien connaître cette introduction, parle, parle. D'accord? Et donc, il va nous ouvrir une nouvelle porte. Je pensais y arriver, mais bon, j'y suis pas arrivé, où j'ai mis beaucoup, beaucoup de notes. C'est toute la question de la métaphore et du sens figuré. Le problème de la naissance, de l'union, et là, on avait parlé juste là, masculin-féminin, et tout ce qui va être venu maintenant, ça sera pour le prochain cours, je vous donne un petit peu envie peut-être d'y venir, c'est l'enfantement. Arriver à s'enfanter soi-même. Donc c'est tout le passage là, on rentre vraiment dans la partie beaucoup plus kabbalistique, tout en étant dans la forme apparemment philosophique. Et ça, c'est vraiment un enseignement clé de Manitou, mon maître, qu'on appelle les toladot, les engendrements. Comment ça fonctionne? Et on va prendre comme métaphore la métaphore de la relation masculin-féminin, c'est-à-dire, ça commence par le baiser, la relation, la gestation, l'enfantement, et l'enfant qui grandit, les petits, grandit, etc. Et tout ça, c'est caché dans un texte apparemment philosophique, mais ce qui nous intéresse pour nous, ici, c'est de le remettre à notre propre réalité, et il s'agit maintenant de vivre ce que nous avons dit, et d'arriver à accoucher, quoi. D'abord, au moins, accoucher de nous-mêmes. Donc, vous connaissez la maïotique. Là, vous allez avoir une autre vision de la maïotique au niveau de la Kabbale. Je ne sais pas s'il y a des rapports qu'on peut rapprocher la maïotique de Socrate et la maïotique kabbalistique. Quoi qu'il en soit, c'est de ça qu'il s'agit pour le prochain cours. Jeudi prochain, on avancera. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin de parler d'éclalim, ça parle tout seul. Je vais couper l'enregistrement et on va rester en discussion libre. Ça ne sera pas enregistré, comme on l'a dit d'habitude. Les personnes qui sont là en profitent. J'adore de voir mon fils et mon petit-fils d'ailleurs, avec le grand sourire. C'est magnifique. Donc, je coupe l'enregistrement et on se retrouve tous ensemble en galerie. Alors, c'est fini. À bientôt, à jeudi prochain pour les personnes qui nous suivent. Maintenant, il faut s'inscrire par contre, hein, je le dis, parce que là, cette fois-ci, c'est encore ouvert. Maintenant, donc, pour qu'on puisse avancer vraiment avec les personnes qui avancent, ça sera uniquement privé pendant tout l'été. Ça sera Voilà. jeudi ou lundi? Tous les lundis, excusez-moi. Tous les lundis. Merci. Le jeudi, c'est les lettres hébraïques. Merci. Donc, on se retrouve jeudi pour les lettres hébraïques. Encore ouvert, hein, donc je coupe pour comme ça.